Donc la deuxième réaction, je vais faire réagir du chlorure de cuivre 2. Vous voyez qu'il a une belle couleur turquoise. Ça, c'est lié à la présence d'ions Cu2+ en solution. Je vais verser dans 2 tubes à essai, comme ça on aura un contrôle de la couleur initiale. Donc je referme et je vais mettre en présence avec du fer. Ici, j'ai pris un morceau de limelle de fer que je vais simplement introduire avec, voilà, mettre en contact. Vous avez bien vu que le fer avait une très belle couleur grise, magnifique. Et donc, on va laisser réagir. C'est une réaction qui prend un peu plus de temps. On voit déjà qu'il y a un changement de couleur, mais on va laisser un petit peu agir encore pour que ce soit plus flagrant au niveau de la réaction. Et donc ce qu'on a fait, je reprends, j'ai mon tube à essai, ici c'est turquoise, j'ai du CuCl2 lié à la présence de Cu2+, Cu-, donc ici on sait que c'est turquoise, comme ça, turquoise, voilà, et j'ai mis du fer. Et donc ici, regardez ce qu'on peut observer. Notre fer, je ne sais pas si c'est... Voilà, ça doit être mieux visible comme ça. Le fer, alors j'entends certains dire « Ah, il a rouillé ». Non, il n'a pas rouillé. Je vous rappelle que la réaction de formation de la rouille, c'est en présence avec du dioxygène. Ici, dans ma solution, je n'ai pas du dioxygène. Ce qui s'est passé, donc au niveau des observations, on voit que le fer devient rouge. Qu'est-ce qui est rouge dans la nature? Quel métal? En fait, c'est le cuivre. Et donc ici, mon Cu2+ s'est transformé en Cu. On a un dépôt de cuivre. Et d'ailleurs, si vous regardez là, au niveau de l'épaisseur, on voit aussi que l'épaisseur du fer et de ce que j'ai à l'intérieur de ma solution est un peu différente, puisque j'ai du cuivre qui est venu se déposer. Si c'est peut-être pas encore tout à fait flagrant, mais si on regarde les couleurs de solution, ici, il faudrait vraiment que vous ayez confiance en moi pour pouvoir être d'accord avec moi au niveau du changement de couleur. Mais si je prends la solution que j'avais faite avec les élèves jeudi, vous voyez qu'il y a vraiment une différence. Le fer, en plus, ici, ben, il est tout à fait... on ne le reconnaît plus du tout. La seule chose qu'on voit, c'est le dépôt de cuivre. Et la solution, elle est devenue plutôt jaunâtre. Le jaune, solution jaune, c'est lié à la présence de fer 2+ en solution. Donc ici, mon fer est devenu solide du fer 2+. Donc ici, couleur jaune de la solution. Dépôt, on a sur le fer. De nouveau, on a 2 demi-réactions. Ici, pour pondérer, je vais rajouter 2 électrons. Ici aussi, de sorte que de chaque côté, on ait des charges nulles. 2 électrons et 2 électrons, on les simplifie. Et donc, ma réaction d'oxydorréduction, quand j'additionne les réactifs et les produits, ça nous donne ceci. Le cuivre 2+ et le fer réagissent entre eux pour former du cuivre et du fer 2+. C'est bien pondéré puisque j'ai un atome de chaque, 2 charges positives à gauche, 2 charges positives à droite. Si comme tout à l'heure on veut identifier les oxydants, c'est chaque fois du côté des électrons et les réducteurs de l'autre côté.